Magnétique et fatal, c'est le Woman Show, The Woman Show. Briller sans cesse l'égal, The Woman Show. Et c'est Bonjour. 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 J'ai 2 chats aujourd'hui. Avec qui sommes-nous? Avec Gros Chaton. On a Salut, un gros mamie. miaou miaou qui est là avec nous. Et- Bon bah Nous comme avons d'hab. une invitée surprise. Voilà. Tout dans le naturel, toujours. Donc je vous présente Jimmy, mon frère, mon petit frère. On a 8 ans de différence, donc je suis plus grande, pour ne pas dire plus âgée, de 8 ans. Et on passe une partie des vacances ensemble chez mes parents. Je pense que certains ou certaines d'entre vous l'ont déjà vu sur Instagram avec moi, notamment en story. J'ai reçu pas mal de messages de il est cool, il est chouette, il est drôle, Est-il il est beau, célibataire? il est beau, est-il célibataire, est-ce que tu le prêtes? Et du Il est coup, pas roulé avec petit chien? Voyons, on enlève le t-shirt. Non, pardon. le t-shirt. On m'a le demandé de t-shirt, m'habiller. le t-shirt. Oui, parce que là, on vit un peu à poil, puisque voilà, on est au bord de la piscine toute la journée. Et du coup, hier, tu m'as dit, comme on s'est dit qu'on enregistrait aujourd'hui, tu m'as dit, ah, ça serait chouette de ramener ton frère. Tada! Et comme ce petit là me disait, on n'a pas fait de live, et quand est-ce qu'on fait un live? Et voilà. Je me suis dit que ce serait l'occasion justement de participer un petit peu à la création de quelque chose que vous faites et que vous réalisez, que je suis à distance. Et vu que c'était l'occasion, en étant avec ma sœur, de pourquoi pas participer à une session d'enregistrement, tout simplement. Et tu sais, ce que j'aime beaucoup, mon chat, c'est que bah là, il a 39 ans, j'en ai 47. Et en fait, quand je l'ai vu, tu sais, au début, il me dit, ah, quand est-ce qu'on fait un live? Et puis après, j'aimerais bien écouter la prochaine fois que vous enregistrez. Et puis là, quand je lui dis, bah, viens, Chloé, elle propose que tu sois là, il était trop content. En fait, ça m'a fait penser vraiment à la même dynamique que quand on était petit, quand on était enfant, qu'il avait envie de faire, parce que tu vois, 8 ans de différence, quand j'en avais 18, il avait 10 ans, sachant que moi je suis partie à 18 ans, 19 ans de la maison. Donc après, il venait dans mon appart, souvent. Bref, il était tout le temps avec moi, ou en tout cas très souvent avec moi. Et il avait tout le temps envie de faire ce que je faisais et tout ça. Avec les Et en grands. fait, je trouve ça génial aujourd'hui qu'il s'intéresse, qu'il ait envie de s'intégrer, qu'il ait envie de participer à ça en fait. Donc c'est cool. Ouais. Et moi, je trouvais sympa parce que moi, en effet, je connais Jimmy à travers tes stories, du coup, à travers l'énergie que vous dégagez. Et je trouvais que c'était intéressant de pouvoir avoir une énergie masculine dans ce podcast où on est très blabla entre copines et que c'est vraiment notre vision entre nanas. Et je trouvais que c'était sympa dans la conversation qu'on va avoir aujourd'hui d'un petit peu voir aussi ton point de vue. Donc, n'hésite pas de venir et de mettre ton grain de sel dans ces conversations et d'avoir ton point de vue parce que justement, sans filtre, c'est vraiment ce qu'on recherche aujourd'hui à travers ce podcast. C'est Bien des sûr. conversations entre potes qu'on pourrait avoir. Voilà, on imagine qu'il n'y a pas toute la vidéo et voilà d'avoir un moment authentique parce que ça va être peut-être le thème de ce jour Je vais tâcher de rester et le plus d'avoir naturel aussi possible. Ah, tu vois, lui déjà il dit naturel et pas authentique. Authentique, ce mot qui en vient, qui en devient presque, tu sais, des fois une insulte ou un truc pour clasher les gens quoi. T'es pas authentique. On C'est peut-être adore. l'authenticité, c'est peut-être un critère de standard ou Un standard de. un standard de normalité, je dirais. Je crois Je qu'en sais pas. fait les gens utilisent le mot authenticité avec je peux je peux m'identifier à toi ou pas. Et c'est là où ils comprennent pas ce qu'est ou ce que pourrait être l'authenticité. Les gens confondent je me reconnais en toi et donc tu m'as l'air vrai avec je me reconnais pas en toi ou tu me renvoies à quelque chose que j'aime pas qui vient me titiller. Mmh. Donc c'est que tu es fausse. Mmh. Et c'est biaisé, c'est biaisé.
C'est ça. Et c'est fou parce que c'est un petit peu ma thématique aussi que je bosse en ce moment et que j'ai un petit peu découvert que c'était l'authenticité ou l'honnêteté, c'est un petit peu de mes valeurs hautes. Et je vois que dans les relations que j'ai, quand justement il y a quelqu'un qui est pas forcément authentique, alors pour moi l'authenticité, par exemple, j'ai coupé une amitié parce que pour moi, il y a quelque chose qui me trigger quand les gens vont, par exemple, proposer des programmes en ligne pour devenir riches alors qu'ils sont complètement fauchés. Pour moi, ça me trigger. Donc pour moi, je mets l'authenticité avec cette vérité, ce fait d'être fully Toi, transparent tu le mets avec les avec autres. l'alignement, avec le fait d'être aligné. Ouais, parce que pour moi, c'est quelqu'un c'est pas Non, c'est un authentique, peu en pas fait. la C'est même pas chose. authentique de vouloir vendre quelque chose alors que c'est nul ou vendre des relations de couple alors que, euh, tu vois, il y a des choses en moi, ça me fait réagir et je le vois, et du coup, j'ai coupé des amitiés carrément, avec ça parce que elle faisait des podcasts sur le non-jugement, sur l'amour, sur tout ça et quand moi, j'avais la vraie version de copine, c'était complètement l'opposé, c'était l'enfer. Et Ah pour ouais, d'accord. moi, du coup, là, tu vois, il y a aussi ça dans l'authenticité. J'ai l'impression que l'authenticité, c'est aussi un paquet Oui. où on peut un peu tout mettre et Ouais, même mais envers voilà, c'est un soi-même. peu le truc fourre-tout, l'authenticité. Ouais. Je te dis, ça devient presque une insulte de t'es pas authentique pour dire un Mmh. peu tout et n'importe quoi. C'est très drôle. Alors, Mm. pour expliquer, pour donner un peu de contexte, j'ai reçu un message aujourd'hui sur Instagram de quelqu'un qui fait partie de mes abonnés, euh, qui n'est, à mon avis, pas très présente en fait sur mon compte parce que le message montre qu'elle est pas très présente et j'ai déjà reçu un DM, mais tu vois, ça date, un seul et unique qui date de mai 2024. Et généralement, j'imagine que pour toi c'est pareil, dans nos abonnés, on en a qui sont là, vraiment présents, tout le temps, partout, sur les stories, les messages et tout, qui t'envoient des messages, bon bref, tu les vois, je les connais, je sais qui ils sont. Généralement, je suis très attentive à ça. Et donc cette personne, c'est pas le cas, et elle m'envoie un message pour me dire, donc sur une de mes stories, tu vois, où je suis juste en maillot de bain. Franchement, je suis en maillot de bain. Sur ma story, c'est écrit les journées se suivent et se ressemblent, piscine, jeux de société. Enfin bon, bref, ce que je fais là de mes journées avec ma famille. La vie, la vraie. Oui, mais tu es en maillot de bain. Mais je suis Tu es en mais maillot de justement, bain. on va y venir parce que c'est intéressant la réflexion que tu faisais quand moi je te disais peut-être que elle me dit que je suis moins authentique ou qu'elle pense que je suis moins authentique parce que je fais moins de partage spontané. Sauf qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai. Bref, on va y revenir. Et elle m'écrit: j'aimais bien votre histoire d'amour avec ton ami. Donc, j'imagine qu'elle parle de Sébastien qui était mon mari, avec qui je ne suis plus aujourd'hui. Donc, ça pourrait être, moi, ça me touche pas, mais ça pourrait être maladroit. Mmh. Voilà. Tu as changé. C'était plus authentique avant. Et alors, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'elle m'envoie ça aujourd'hui, dans un moment où je ne peux pas être plus authentique que quand je suis en famille. C'est impossible. S'il y a bien un espace où je suis, et puis en plus, je partage des vidéos avec toi, des moments de complicité avec mon frère, On n'est pas dans le calcul. et on n'est pas dans le calcul. Et surtout, depuis un petit moment maintenant, j'ai à cœur, non pas de tout partager de ma vie à chaque moment, parce qu'il y a plein de choses, notamment cette année, enfin depuis 1 an, 2 ans là, depuis la séparation avec Sébastien, depuis mon burn-out, où il y a plein de moments que j'ai pas partagé parce que c'est trop dur pour moi, je mettais pas encore les mots dessus, puis surtout j'avais besoin de manger mon truc là toute seule, de le trier, de l'intégrer. Euh, Néanmoins, malgré ça, à chaque fois que je suis devant ma caméra, je le fais plutôt de manière très spontanée, avec qui je suis à l'instant T. Mais qui je suis à l'instant T n'est pas forcément la même que la semaine dernière ou même demain, parce que entre mes cycles, mes SPM, les moments où je me sens bien dans ma peau, les moments où je me sens mal dans ma peau, les moments où je suis dans le plaisir, les moments où je me sens dans la contrainte. Bon bref, tout ce qui constitue un quotidien pour tout le monde, bah oui, moi je fluctue en fait. Mmh. Donc quand elle me dit je change, mais je change entre hier et aujourd'hui, je suis déjà, Dans le changement. je suis différente en fait. Donc Mmh. l'authenticité pour moi, ce n'est pas, et ça ne sera jamais pour moi en tout cas, rester la même, être figé dans le temps, être linéaire, être mono-émotion.
Et c'est justement être et te présenter au monde quelque part un peu tel que tu es à l'instant T, parfait, pas parfait, et même parfois en étant avec un masque. C'est Ouais. toi à l'instant T avec ton max parce que t'en as besoin pour pour X raison, pour X raison. Soyons fous. Réaménageons la langue française. Donc, bon, Mmh. En fait, ouais, c'est ça. Je crois que tu as mis le doigt dessus. L'authenticité, dans ma vision, c'est être authentique avec soi-même à l'instant. Je veux quoi là? Bah, là, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça et je suis authentique avec moi-même en disant oui, en disant non, en disant j'ai envie de m'amuser ou j'ai envie d'être calme ou j'ai envie. En fait, pour moi, l'authenticité, c'est simplement en soi, l'authenticité, c'est simplement être vrai envers soi-même de ce qu'on est là à l'instant T, ce qu'on veut, ce qu'on ressent, nos besoins et il y a plein de parts en nous qui ont besoin, enfin, je sais pas. C'est très bizarre. Qu'est-ce que tu penses, toi, Jimmy, de l'authenticité? Moi, je pense que pour se sentir authentique, de mon point de vue à moi, bien sûr, c'est être déjà en raccord avec ses valeurs et ne pas avoir l'impression de jouer un rôle. Quand on partage un moment, par exemple, familial, on ne surjoue pas. On est dans ce qu'on appelle l'authenticité, justement. On vit l'instant présent. On vit l'instant présent, on n'est pas dans le calcul, on n'est pas dans le paraître, on n'est pas dans tout ça. On profite de l'instant avec les gens qu'on aime et ça, c'est l'authenticité. C'est pas, qu'est-ce qui va faire que si je me filme à ce moment-là, je vais montrer aux gens quelque chose d'unique ou de vrai. C'est pas ça, c'est je filme un instant tel qu'il doit être vécu et en fait, à ce moment-là, il peut plaire ou ne pas plaire, mais en tout cas, il est authentique. Et à partir de là, on peut pas faire plus fort en termes d'authenticité que l'instant présent. C'est Ouais. ma vision, en tout cas. Ouais, ouais, je pense que c'est très juste, c'est ça. Et je trouve ça très bizarre même pour cette femme ou cette personne ou pour tous en fait. Des fois peut-être ça nous arrive. À quel moment on compare quelqu'un d'autre qu'on connaît à peine dans sa vie d'avant, dans l'ex avec qui on a divorcé. C'est un petit peu comme ah mais t'as perdu du poids, je te préférais avant. Mais de quoi exactement. je me mais de quoi je me tu sais pas ce qui s'est En passé fait, dans ma vie. À tout moment, j'ai eu des maladies impossibles, inimaginables et qui font que j'ai perdu 20 kilos et que je survis à peine dans ma vie. Et tu viens me parler de mon poids, en fait, vraiment là. Et toi, aujourd'hui, tu demandes un peu de... Mais oui, on comprend que c'est... On est sur les réseaux, on doit recevoir les messages qu'on reçoit. Mais je veux dire, ça montre un petit peu la mentalité de j'ai besoin d'aide, je suis une femme, tu vois, en plus tu dis cette personne, elle est venue te demander de l'aide avant. Donc il y a quand même un état de mal-être. Mais du coup, quand tu as un état de mal-être, c'est que généralement il y a des choses dans ton environnement qui ne vont pas. Mais pourquoi reproduire Il y a des choses qui me en fait, moi, choquent. je pense que tous on projette des choses, tu vois. Et alors après, si on voit un peu le human design, je pense que tu vois pas ce que c'est le human design. Tu sais, c'est un peu comme l'astrologie, tout ça. Ok. Ok, t'as un type en lien avec ta date de naissance et tout ça. Et moi, je suis projecteur. Donc en fait, des projections sur moi, j'en ai à Mm. gogo. Les gens, la, tu vois, il y a très peu de gens qui me connaissent réellement et qui m'aiment pour qui je suis vraiment. Et le reste projette sur moi. Ça fait partie. Voilà. Les autres projettent sur moi ce qu'ils ont envie et ce qu'ils s'imaginent sans jamais se dire peut-être qu'on se trompe en fait. Mais ça c'est pas que moi parce que je suis projecteur, je pense que en règle générale, de toute façon, quand on voit quelqu'un ou quelque chose, on projette sur cette personne, surtout sur les réseaux sociaux. On les connaît pas les gens. Donc en fait, quand je dis ah je l'aime bien, ah tiens ce qu'elle dit ça me touche et tout ça, ça dit rien de cette personne-là. Ça dit juste un peu plus qui je suis moi, qui suis en train de juger ce que je vois. Ça donne une information sur mes goûts, Mm. sur ce que j'aime, sur ce que j'aime pas, sur peut-être même là où j'en suis dans mon bien-être, mal-être, tu vois ce que je veux dire? Mais ça ne dit, en fait, quand elle m'envoie ça, ça ne dit rien de moi. Il n'y a aucune vérité dans ce qu'elle dit. C'est pour ça que ça ne me vexe pas d'ailleurs, parce que ça ne donne aucune information et aucune vérité sur qui je suis, sur ce que j'ai vécu ni aujourd'hui, ni hier, parce que bah, elle ne connaissait pas ma relation avec Sébastien et Même ta vie en général. et ma vie en général et elle ne me connaît pas aujourd'hui et donc je peux comprendre que elle préférait mon contenu avant Mhm. et ça
je peux le comprendre et je peux l'entendre, mais y mettre c'était mieux avant et aujourd'hui ça manque d'authenticité, il y a un jugement de valeur. Mmh. Ou en tout cas, au lieu de dire moi ça me renvoie ça. Je suis pas à l'aise de te voir en maillot de bain, ça me gêne, peut-être que moi je suis pas à l'aise dans mon corps et du coup te voir en maillot de bain, ça me renvoie à mes complexes. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'entends, il y a pas de problème. Mais ce truc de comme je suis pas bien, je vais venir te juger toi, t'attaquer toi et donc remettre en question quelque part qui tu es en te disant c'est toi qui es pas authentique. Si moi je me sens pas bien avec ce que tu partages, c'est pas parce que ça vient de toucher moi, c'est parce que toi, t'es fausse. Toi, t'es pas authentique. Et c'est là où moi ça vient me questionner en fait. Mmh. Et souvent ça me titille un peu parce que je me dis OK, tous on a des hauts, des bas, des complexes, des machins, on n'est pas obligé de tous bien réagir face à tout, mais envoie pas de message. Traite ça avec toi-même. Parce que moi, les personnes qui font ça, j'ai juste l'impression qu'elles essaient de venir faire caca dans mon salon. Tiens, là j'ai un caca, ça pue un peu, j'aime pas l'odeur, je sais pas quoi en faire. Bah, je vais te le déposer à toi parce que comme ça, moi, j'aurais pas besoin de le traiter. Et mon frère disait tout à l'heure, oui, mais tout le monde n'a pas la conscience pour. C'est ça que tu disais? Plus ou moins, c'est ce que j'expliquais, ouais. Moi, après, je pense aussi que, en fait, il y a des gens qui suivent des comptes. Par exemple, je sais pas, vous vivez une période de rupture dans votre vie actuelle, que ça soit familiale ou relationnelle, et vous allez suivre des comptes qui traitent de ça, par exemple à l'instant T, et auquel cas vous allez vous identifier à ça. Donc en fait, vous allez vous conforter dans vos sentiments et vos ressentis du moment parce que ces gens-là parlent de ça. Et vous allez en même temps que vous allez regarder ces vidéos-là et écouter un peu les contenus, vous allez vous dire: «Bah oui, moi, c'est ce que je vis, c'est exactement ce que je ressens à l'instant T, c'est ce que je vis et compagnie». Mais le jour où cette personne, elle change de contenu et qu'elle avance dans sa vie, qu'elle évolue, qu'elle passe à autre chose et qu'elle se sent mieux dans sa peau et autres, bah, du coup, vous allez si vous êtes pas passé à autre chose, vous allez vous dire: «Ah oui, mais en fait, ce contenu me parle moins, me correspond moins» et du coup, vous allez être un peu plus critique par rapport à ça. Et c'est vraiment la culture du jugement de l'instant, en fait. C'est-à-dire que à ce moment-là, ça vous parle et il y a aucun problème, vous êtes en raccord avec tout ce qui peut être dit et dès que ça vous parle un peu moins, bah, tout de suite, c'est un peu plus compliqué à entendre et à comprendre et je pense que c'est humain quelque part. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dénigrer la personne qui évolue dans sa vie parce que à ce stade-là, vous êtes plus en raccord. Il faut juste le comprendre. La personne a évolué, peut-être que vous n'avez pas évolué et c'est d'accord, mais vous allez peut-être évoluer plus tard en soi et c'est pas grave, c'est OK même, je dirais. Il y a pas de à savoir qui va évoluer plus vite que l'autre. Vous pouvez être d'accord à un moment donné, la personne évolue plus vite que vous et c'est OK quand même et au contraire, servez-vous de ça pour vous dire que si la personne que je suis a réussi à évoluer, pourquoi je n'y arriverai pas à ce moment-là? Même si je prends plus de temps, ce n'est pas grave, en Mmh. fait. Du moment que je finis à être heureux ou heureuse, c'est OK et il faut être OK avec ça. Et Tu sais, mon chat, pourquoi je sais pas si ça vas-y, vas-y, vas-y. non, pourquoi tu penses qu'il y a ce jugement sur le physique des femmes, en fait? Pourquoi vous pensez là, tu vois, finalement, ce message, il est arrivé parce que Sandra, elle est en maillot de bain, parce que peut-être qu'en ce moment, elle se sent mieux dans son corps, elle a envie de partager un petit peu plus ce qui se passe dans son corps, son physique, ce qui s'est passé, les skincare, tout ce qui peut se passer dans son bien-être, ce qui passe par là aussi, et se dire pourquoi le jugement, ou même toi en tant qu'homme, où on arrive au jugement où la femme, parce qu'elle va poster une photo où elle est un petit peu sexy, où elle va se montrer un petit peu plus, on vient de suite la juger sur son authenticité, sur sa superficialité peut-être, ou sur à- je surtout sur les réseaux, c'est particulier, mais toi avec ton regard d'homme, en te disant tiens, toi quand tu scrolles, ah tiens, elle non, pétasse, et elle pas authentique, ou elle sexy. Alors, moi, je suis pas là pour faire le gars ou quoi que ce soit, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, quand je regarde par exemple, des stories Instagram ou des stories TikTok que je consomme un peu plus, moi, je suis pas forcément dans le jugement, même quand je tombe sur des comptes de femmes, qui, se sentent très à l'aise avec leur corps ou avec leur vie. Je suis pas dans le jugement, au contraire, moi, ça me fait plaisir, à la rigueur, si la personne se sent bien. Par rapport à ma sœur, moi, ce que je dirais, c'est que
peut-être qu'à un moment donné, quand tu es dans une relation établie depuis un certain temps, en l'occurrence, elle était mariée, ça faisait maintenant un certain nombre d'années, ta vie, tu la vois pas de la même manière que quand tu es entre guillemets célibataire, dans un moment familial. Forcément, en plus, tu sors d'une relation où tu es marié, où tu as vécu un certain nombre d'années dans une relation de concubinage, et je pense que tu peux pas, même si tu as, par exemple, la même société, si tu as le même état d'esprit, je pense qu'inconsciemment, tu évolues différemment. Tu arrives à un moment où tu dis, bah tiens, je sais pas, par exemple, peut-être que à ce moment-là, quand j'étais marié, je ne faisais pas ça, pas pour faire plaisir à l'autre personne, mais parce que je trouvais que c'était plus normal d'agir de cette manière-là. Et maintenant que je suis seul dans un environnement familial que je connais et dans lequel je me sens à l'aise, je me laisse un peu plus libre cours à ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Alors que je me restreignais peut-être quand Ouais. j'étais marié ou quand j'étais en relation longue durée, je dirais. C'est un peu ma vision que j'ai. Je sais pas si c'est exactement ça, mais c'est un peu comme ça que moi je la vois par rapport à comment elle pouvait vivre, par exemple, avant et comment elle peut vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, elle se pose peut-être un peu moins de questions, mais elle pense peut-être un peu plus à elle en se disant, bah, comme dans n'importe quelle relation, c'est-à-dire que aujourd'hui, je suis avec quelqu'un, je suis obligé de faire des compromis quelque part. Je suis obligé de me dire que enfin, ce que je vais pouvoir être amené à faire, il faut quand même que j'en parle au préalable à mon conjoint ou ma conjointe parce que c'est normal, ça la regarde aussi en quelque sorte. Aujourd'hui, j'ai plus cette question à me poser, c'est-à-dire que je le fais parce que j'ai envie de le faire et j'ai peut-être un peu plus d'authenticité justement à ce moment-là à faire les choses telles que je les ressens et que j'ai envie de les faire. C'est un peu comme ça que je vois les choses du coup. Mmh. Et J'ai c'est un là où gros c'est camion drôle, qui ouais, passe, hein, je sais pas si vous ouais, ouais. l'entendez. On l'entend, mais Est-ce c'est que pas je grave. coupe le micro? En fait, c'est pour ça que c'est très drôle que ce message tombe maintenant, là où au contraire, je me sens très libre. Beaucoup plus libre en tout cas que je ne l'ai été dans ma tête, dans mon corps, même avec mon entourage. Je me sens beaucoup plus moi-même comparé à avant. Et ce qui est drôle, c'est que je crois aussi qu'il y a plein de personnes qui sont rassurées quand les autres vont pas très bien. Hem et ça, c'est très humain aussi, hein. C'est un peu bête, mais c'est très humain d'être rassuré par le fait que les autres ne changent pas, que les autres ne, hem, Disconfort quelque part. réalisent pas leurs rêves. Ouais, c'est ça. Que les autres, vont moins bien que nous parce que ça peut être compliqué parfois et ça renvoie, tiens, moi je me raconte que c'est pas possible de vivre autrement et de faire autrement, mais là, il y a cette nana là d'un coup qui me montre que si, mais j'ai pas envie de voir ça moi. Et donc je préfère la pointer du doigt que de me dire que ce serait possible. Ou à l'inverse, justement, quand tu trouves quelqu'un qui propose un contenu qui te parle à l'instant T, par exemple dans le cadre d'une séparation, elle va te parler parce qu'elle te raconte un petit peu son histoire dans laquelle tu peux t'identifier. Bah, du coup, tu vas l'adorer en soi. Alors que la période qu'elle vit et que tu vis toi, c'est pas un moment C'est joyeux en pas fait. oui, mais tu connectes avec Mais ça. tu connectes En exactement. fait, moi c'est ça que je voulais te poser comme question mon chat. Je sais pas si tu as déjà fait ça, mais tu sais, avant, hem, si je vivais quelque chose de très heureux ou que je me sentais, très bien dans ma peau ou des choses comme ça, j'avais tendance à le minimiser pour ne pas déranger ou blesser ou vexer d'autres personnes qui pourraient se sentir moins bien ou tu vois ce truc de, prends pas trop de place pour pas faire chier les autres en fait. Et aujourd'hui, Ouais, pas c'est envie de ça. faire ça. Je veux dire, tu me prends il y a 1 an et demi, tu es bien placé pour le savoir, mon frère est bien placé pour le savoir. Depuis des années et en plus elle me parle de ma relation avec Sébastien, ça a été 8 ans d'essais bébés Infructueux. infructueux, ouais, bon bref, des traitements, ça a été ma santé qui s'est dégradée, ça a été une prise de poids incontrôlable, due au stress, au cortisol, ça a été des résultats médicaux, vraiment catastrophiques qui ont inquiété, le corps médical et moi en passant. Psychologiquement, il a fallu être très fort quand même. Psychologiquement, ça a été Une extrêmement opération? l'opération avec, l'ablation de l'utérus et des trompes, après 8 ans à avoir essayé de faire un enfant. Enfin bon bref et tout ça les gens,
même si parfois je l'ai partagé, ils ne m'ont pas vu souffrir. Ils ne m'ont pas senti souffrir, comme par exemple toi, dans les discussions qu'on a partagées, ou encore mon frère, qui a pu me voir souffrir. Je me souviens notamment d'une fois où même mon frère, on avait une discussion et c'est lui qui pleurait en me disant, ça me fait tellement mal d'imaginer que tu pourras pas avoir d'enfant alors que tu en veux. Tu vois, des choses, tout ça, les gens le palpent pas, ça, en fait. Et ce qui est fou, c'est que ça rassure les gens, en fait. Mais aujourd'hui, moi, je me sens bien, et ce qui a beaucoup contribué à ça, c'est que je me reconnecte à mon corps par le biais de la sensualité. Pas par mes routines à rallonge, que je faisais, méditer 1 heure et demie de yoga et nanani et nanana, tu sais, des trucs très militaires, très psychorigides, parce que j'ai ce côté-là aussi. Je suis très forte, moi, pour ça. Là, maintenant, comme ci, comme ci, comme ça. Et en fait, ça me générait encore plus de stress et donc plus de cortisol. Et en fait, au moment où j'ai lâché, où je me suis vraiment reconnectée au plaisir sous toutes ses formes, juste à la joie de vivre, allez, fuck, on s'en fout. Instant Je présent. vais exactement. Qu'est-ce qui me fait plaisir à l'instant présent? Qui j'ai envie de voir? Qui j'ai envie d'appeler? Qu'est-ce que j'ai envie de manger? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire? Et de n'écouter que ça. C'est devenu ma boussole, en fait. Et là, j'ai commencé à aller de mieux en mieux, à me sentir plus connectée à mon énergie féminine, mais pas dans ce qu'on peut voir, l'énergie féminine de genre t'es toute douce, t'es toute gentille. Non, tu sais, quelque chose de beaucoup plus primaire, en fait. Du coup, est-ce que tu pourrais comparer ça avec le fait d'être moins dans le calcul et dans le contrôle? Complètement. Ouais. Ouais, complètement. Parce que je suis quelqu'un normalement qui est beaucoup dans le contrôle, dû à mon vécu, à mon enfance. Je suis quelqu'un à la base qui aime contrôler, se maîtriser et contrôler son environnement. Être dans une certaine zone de confort, je pense. Ouais, oui, oui, Sans oui. doute. Bah, en fait, Avant, hein, bien sûr. Je parlais de ouais. avant. Et pourtant, je suis toujours sortie de ma zone de confort, mais comme je sortais de ma zone de confort tout le temps, j'avais ce contrôle, tu vois, qui se rigidifiait encore plus. J'étais très rigide sur plein de choses, en fait. J'avais perdu, tu vois, ce côté buse, ma buse, Oui, bien voilà. sûr. Ah oui. Mon surnom, chez mes potes, que je connais depuis 20 ans, c'est Buse. Et Buse, c'est, la fille un peu faux-folle, Côté un peu insouciant. voilà, c'est l'insouciance. Et en fait, moi, de mes amis plus jeunes, je suis connue pour ça, pour cette insouciance, en fait. Et dans les 11 années que j'ai partagées avec Sébastien, il y a plein de choses qui ont fait que je me suis rigidifiée, et que j'ai perdu cette insouciance, et je me suis reconnectée à ça petit à petit. Et ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'accepter que j'ai un corps de femme qui peut être parfois douloureux, et parfois dans lequel je peux me sentir belle, sexy, sensuelle, envie de séduire, parce qu'il est de nouveau en mouvement, qu'il a moins de douleur, parce que j'ai perdu tout ce poids qui n'était pas, tu vois, synonyme pour moi de tel poids c'est moche, mais qui était synonyme pour moi et ma morphologie de ce poids-là est représentatif d'un mal-être et de soucis de santé que tu as en ce moment, en fait. Tu vois? Et donc, je suis contente aujourd'hui d'avoir retrouvé ce poids dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens moi, hem et de mettre au fer, tu vois, mes yeux que j'avais envie de faire depuis longtemps, de prendre soin de mes cheveux, et peut-être ça peut être superficiel parce que quand il s'agit des femmes, on leur demande d'être naturelles, mais de pas vieillir, d'être mignonne pour les autres, et sexy, mais pas vulgaire, d'être drôle, mais de pas rire trop fort, de ceci, mais tu vois, il y a toujours cette double putain d'injonction, en fait. Et ben moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. J'ai envie de faire ce que je veux. Ça marche pas toujours, mais quand je suis en mesure et que je suis assez bien dans ma tête et dans mon corps, parce que c'est pas tout le temps, mais quand je suis assez bien dans ma tête et dans mon corps pour m'autoriser à faire, dire, penser ce que je veux, bah, je peux t'assurer que je vais pas m'en priver, et surtout, je ne veux plus me diminuer pour rassurer les autres. Et donc, ma question après tout ce long monologue, c'est: est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvé à cacher, diminuer, rassurer? Parce que moi, j'ai déjà dit: non, mais t'inquiète, hein, ça va pas si bien. En gros, tu vois, pour rassurer l'autre, quoi. Surtout, oui, surtout sur les réseaux, en fait. Tu vois, des fois, quand tu dis, en fait, j'ai quand même la vie que j'ai toujours rêvé, toujours manifesté, toujours voulu, mais je le dis pas trop parce que sinon les gens vont penser que je me vante et que Chloé se la pète. Donc en fait, la plupart du temps, ce sont pas des choses sur lesquelles je vais le dire.
je vais pas parler de mon succès au niveau de mon business. Je vais pas parler que j'ai une putain de mansion vue sur océan avec un enfant que j'ai manifesté avec des yeux bleus et que, enfin, tout, voilà. Et c'est vrai que ce sont pas des choses que je vais facilement dire parce que, euh, tu sais, c'est un petit peu la dernière fois, tu avais posté ce réel-là, justement, sur Mbappé, qui disait qu'il était excellent, que même lui-même se disait qu'il était excellent, en fait, et qu'il y avait des gens, oh, ça y est, il prend le melon, tatati, tatata, de suite, le Français va penser qu'il prend le melon, mais non, c'est juste, en fait, qu'il il connaît sa Mais non, valeur, en fait. t'es au clair avec. Et le niveau Ouais. qu'il a. Et je me suis dit, mais waouh, c'est tellement juste et vrai. Et je trouve qu'on va avoir, moi, je vais facilement, même sur les réseaux, avoir tendance à très rarement ou très peu, et pourtant pour le business et le branding, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel à pouvoir dire son succès, ou en tout cas la façon dont on y a accédé, la façon dont on a fait les choses, pas juste flex pour flex, enfin montrer pour montrer, mais en tout cas le processus et le pourquoi. Et j'ai pas encore réussi à vraiment, donc la plupart du temps, c'est vrai que je l'évite et j'en parle pas, ou je parle d'autre chose pour éviter ça. Donc je suis d'accord. Je suis Et c'est d'accord. tellement inspirant, pourtant, enfin, C'est dommage, je ouais, dirais. ouais, c'est parce que c'est inspirant. Parce que sinon, en fait, personne n'évolue. Juste, après, je te laisse parler. Oui. Pour la petite histoire, tu sais, on a fait notre premier training de yoga à Bali ensemble. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis moi, je suis rentrée en France et toi, tu vivais là-bas. Et tu partageais pas mal de choses de ton quotidien à Bali. Et pendant les 6 mois là où j'étais chez moi en France à pleurer en me disant ah, je veux retourner à Bali, mais je ne savais pas comment ça pouvait être possible. Mais c'est parce que toi, tu as partagé ce genre de choses et d'autres ont partagé. Et alors pour le coup, moi, je suis un peu comme mon frère. Je suis pas dans ce type de jugement de ah sa vie est mieux ou elle est. Au contraire, moi, ça m'inspire. Quand je vois quelqu'un qui réussit sa vie, qui se sent heureux euh, à n'importe quel moment ou endroit de sa vie, ça me réjouit. Tu vois, même quand j'étais en souffrance parce que je pouvais pas avoir d'enfant, je me réjouissais pour toutes mes amies qui tombaient enceintes. Il y a pas une seule fois où je me suis dit fais chier quoi. Pas une seule fois. Et je le dis parce que ça a été heureux pour moi de pouvoir ressentir ça. Tu vois. Tout comme c'est heureux pour moi de me dire, en fait, quand mon amie, là, elle partage que elle est à Bali, ça veut pas dire que moi je suis de la merde, ça veut dire que c'est possible. En fait, elle est pas en train de me dire, toi, ta vie, c'est de la merde. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens se disent, quand elle partage ça, quand elle parle de son expérience, elle se la pète et elle est en train de me dire que moi, ma vie, c'est de la merde. Ouais, Elle est les nulle. gens sentent ça. Alors que non, Ouais. non. Ce qu'on est en train de te dire, c'est juste, d'ailleurs, on n'est rien en train de te dire. Non. D'ailleurs. Ouais. On n'est pas en train de te dire, on est juste en train de faire un partage d'expérience pour montrer que, il y a plein de possibilités en fonction de tes envies, tes valeurs, du moment. Si ce que tu es en train de vivre, ça te convient, c'est génial. Même si c'est à l'opposé de ce que moi je suis en train de vivre, c'est génial si toi tu t'épanouis là-dedans. Mais si c'est pas le cas et que tu aurais envie d'autre chose, tiens, regarde, vas-y, ouvre les réseaux. Il y a de la merde, mais il y a aussi un panel de possibilités. Moi, ça me réjouit. Il y a tout aujourd'hui, je pense, sur les réseaux. Que vous ayez envie de voir du contenu positif ou négatif, de toute façon, vous aurez accès à tout. Que vous l'ayez décidé ou non, à un moment donné, vous choisirez pas, vous tomberez sur une vidéo qui vous parlera ou qui ne vous parlera pas. Après, à savoir ce que vous allez consommer comme contenu. Et c'est ça qui va définir aussi un petit peu dans quoi vous allez vous enfermer. Si demain vous êtes dans une période, je pense, qui n'est pas agréable dans votre vie et que vous consommez du contenu négatif, vous allez vous enfermer dedans. Et c'est évident. Maintenant, si vous dites, tiens, je suis dans une période négative de ma vie, mais j'ai envie de regarder du contenu positif avec des personnes qui essayent, à travers leurs vidéos et leurs récits, de m'élever vers le haut, et que vous consommez ça, du coup, vous allez forcément, à un moment donné, ne tomber que là-dessus et vous dire, mais pourquoi je n'y arriverai pas? Pourquoi je ne serais pas, moi aussi, capable, à un degré différent, mais de changer de vie ou d'évoluer, tout simplement. Et en fait, on consomme ce qu'on a envie sur le moment. Si on n'a pas forcément envie d'avancer, on va consommer du négatif parce qu'on va se conforter dans ce qu'on vit actuellement. Et si on a envie de changer et d'évoluer,
de nous-mêmes, on va se dire non, ce contenu négatif, je n'en veux plus. Par contre, là, tiens, cette personne qui ajoute quelque chose de positif dans ma vie, quand je l'écoute, je me sens bien. Ben, j'ai envie de consommer ça. J'ai envie de consommer d'autres contenus du même style. Et là, on a envie de franchir un cap. Et ça, je pense que c'est très important aussi quelque part. On est un peu aussi ce qu'on représente et ce qu'on consomme quelque part. Et c'est dommage, mais c'est la vie d'aujourd'hui. On a accès à beaucoup de vidéos de beaucoup de personnes qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra peut-être jamais. Et en fait, on perd sans doute du temps à certains moments à se conforter dans l'instant en se disant je suis triste, je consomme du contenu triste et je me sens bien là-dedans parce que ce que la personne dit dans son récit, je m'identifie dedans et on se rassure quelque part. Mais ça nous fait pas évoluer en fait. Au contraire, bien au contraire. Moi, j'ai l'impression que c'est un besoin tu vois, de grandir, et j'ai l'impression que plus on va dans l'âge, finalement, il y a une certaine maturité chez nous les femmes où on arrive un petit peu plus à être solide sur cette peur du jugement. Pour nous, hein. Moi, je vois par exemple les critiques. Ah oui, Peut-être pour nous. D'accord. pour Oui, nous, ok, pour ok. soi, hein, tu vois. Moi, Ouais. il y a certaines choses que j'aurais encore moins osé dire ou faire à 30 ans et que à l'approche de mes 40, bon, ben, tant pis, je le vois même sur Instagram en disant, bon, ben, à 30 ans, la peur du jugement, du rejet, à 40, j'en ai plus, la jupe, elle est courte, rien à faire. J'arrête de m'empêcher de vivre pour les autres, et je trouve que il y a aussi ça, comme tu disais, dans ces changements, dans ce fait d'oser un petit peu plus, dans ta question que tu me dis, est-ce que oser, je le sens que là, j'ai cette envie de pouvoir oser dans mon authenticité, d'oser encore plus me montrer et de pas juste être Chloé, la fille qui est sage, qui répond aux attentes de tout le monde, l'infirmière sauveuse gentille, en disant non, mais t'es plus tout ça, en fait. T'es plus tout ce masque que tu as porté. Tu es aussi toutes ces autres versions. Et si tu as envie d'être authentique parce que c'est quelque chose qui te tient au cœur, il va falloir aussi, pour moi, on va dire, oser arriver à montrer toutes ces autres parts de moi où j'aime le luxe, je voyage en business class, voilà, et de le montrer, parce que tu vois, chaque fois que j'ai à chaque fois montré ces petites parts, je sais que j'en ai pris à chaque fois plein la tête. Et c'est toujours ces réajustements où, voilà. Oui, mais Donc tu sais, en fait, peu importe ce qu'on partage, de toute façon, il y aura toujours des gens pour critiquer. En fait, t'es au top du top. T'as les gens qui vont se réjouir et que tu vas inspirer, et ceux qui vont dire ah ouais mais machin, et c'est pas bien de montrer ça, et qui vont te parler de la guerre dans le monde et tout ça, alors que ces gens n'en ont absolument rien à foutre, hein, à la base, on est bien d'accord, mais voilà. Et puis à l'inverse, quand tu vas pas bien et que t'oses en parler, il y a des gens qui vont dire non mais attends, toi avec le métier que tu fais, tu vas pas bien, et puis ceci, et puis ça, et en fait il y a tout le temps. Et je pense que c'est encore plus vrai pour les femmes, mais de toute façon, hommes ou femmes, c'est exacerbé par les réseaux sociaux. Il faut bien se dire un truc, c'est que les réseaux sociaux viennent exacerber ça. Mais moi, mon chat, je suis ta première fan quand tu partages des choses de qui tu es vraiment, de ton quotidien vraiment, parce que bah, j'aime le beau. Et puis moi, j'ai ce côté... en fait, moi, ça me fait chier quand les gens partagent de la théorie, parce que si je veux de l'information, me former, je sais où trouver l'information. Et quand je suis quelqu'un, c'est parce que j'aime la projection que je m'en fais de cette personne-là, hein, parce que je la connais pas. Alors toi, oui, mais sinon, non. Et donc, moi, ce que j'aime, c'est que cette personne, elle me parle d'elle, de qu'est-ce qu'elle a dans ses tripes, qu'est-ce qu'elle pense pas. Parfois, on pense différemment, mais c'est ça aussi qui est sympa. Et d'ailleurs, tu vois, au-delà du développement personnel, faut bien se dire un truc, les gars, c'est que ce qui nous fait le plus grandir, c'est de savoir aussi se confronter à des points de vue différents. En fait, Capable d'accepter la critique aussi. ouais, accepter la critique, mais juste être confronté à des points de vue différents. Tiens, toi et moi, on est amis, et sur ce point de vue-là, sur ce sujet-là, On n'est pas d'accord. on n'est pas d'accord. C'est OK, mais viens, on en parle et on s'écoute. Parce que c'est ça aussi qui fait grandir. Le développement personnel, on est beaucoup dans le développement personnel, à apprendre, à lire, à avoir des concepts, à être recentré sur soi, et on se regarde le nombril, le nombril, le nombril, le nombril, et en attendant, on est coupé des autres. Si on veut grandir, évoluer, apprendre à se connaître, ça se passe en étant en relation avec les autres. Et pour être en relation avec les autres, eh bien, c'est intéressant d'être entouré de gens avec qui on partage les mêmes valeurs, et aussi d'être entouré parfois juste sur le temps d'une heure,
ou même de consommer du contenu justement avec lequel on n'est pas forcément d'accord. Parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal, de vrai ou de pas vrai. Il y a juste le fait que ce que tu consommes et ce que tu penses au quotidien devient ta vérité et ta réalité. Et donc, si tu fais en sorte de n'avoir que ça dans ta vie, ton espace de réflexion et d'expansion, il se rétrécit naturellement. Point barre, en fait. Ouais, ouais. Et j'avais une autre question pour vous, parce qu'au final, c'est vrai que là, tu vois, même toi, tu disais que tu retrouves la Sandra, et même Jimmy, il retrouvait un petit peu une Sandra qu'il n'avait peut-être plus, ou même toi dans ta féminité, mais je me dis, mais comment vraiment arriver à être soi-même quand on est en couple? Parce que je trouve parfois que le célibat fait en sorte qu'en effet, on se priorise, surtout nous les femmes, on va se prioriser, on va avoir du temps, en fait, pour prendre soin de soi, on va avoir toute cette énergie, et je trouve parfois, même moi dans ma vie, dans mon expérience passée, ces moments célibataires, j'avais l'impression de m'éclore et voilà, de rayonner, d'avoir ce truc, et que le couple, boum, petit à petit et progressivement me renfermait. Et là, je suis en train d'essayer de redénouer pour me réouvrir. Mais je trouve que parfois, et je sais pas pour vous dans vos expériences, je trouve que le couple, on a tendance à s'oublier, se perdre. Peut-être c'est très féminin aussi, conscience collective et bref, le rôle de la femme, je sais pas. Mais aujourd'hui, Sandra, dans celle que tu es en train de reconnecter, comment garder cette Sandra dans la future relation avec laquelle tu vas peut-être sauter? Ouais. Alors, euh, du coup, c'est un peu biaisé parce que dans cette relation, c'est beaucoup plus facile pour moi. Mmh. Ah! Je suis pas d'accord. Ah, vas-y, dis, Moi, sans dire qui c'est. est-ce qu'on peut parler par rapport à l'ancienneté d'amitié je sais pas ce que je peux dire ou pas, en fait. Non, oui, vas-y. D'accord. Maintenant, c'est dit. En fait, la problématique pour moi, c'est que quand on connaît une personne depuis un certain nombre d'années, avec qui on a noué une relation amicale très proche, on était dans une forme de schéma où on voyait vraiment la vie différemment. On s'entendait bien sur beaucoup de choses, on partageait énormément de choses et on avait plus ou moins la même vision de la vie à ce moment-là précis. Après, je vois, du moins j'imagine, j'ai pas la science infuse, mais je pense que quand on fait évoluer cette relation-là, en fait, il peut se passer, je pense, deux cas de figure. C'est où, pour moi, premier cas de figure, il y avait l'un des deux protagonistes qui, du coup, n'était pas réellement intéressé par le côté amical, attendait peut-être quelque chose, et auquel cas, ça biaise un peu la relation amicale que vous pouviez partager depuis le nombre d'années que vous partagiez. Ou alors, c'était réellement sincère et ça s'est transformé en sentiment avec le temps. Et auquel cas, ça peut être, je pense, doublement dommageable dans le sens où si ça doit s'arrêter, au-delà de briser une relation, on brise aussi une amitié. C'est pas pour dire que ça ne marchera pas forcément, c'est pas ça que je suis en train d'expliquer, mais en fait, il y a vraiment deux côtés où on peut se poser des questions en se Mais disant. toi, sur le fait d'être soi-même, en fait, tu vois, parce que moi, par exemple, le fait, pour moi, de mon point de vue, mais je pense que c'est spécifique à ma relation aujourd'hui. Tu vois, par exemple, avec cette personne-là, Oui. on est amis depuis très longtemps, mais on a toujours eu des points de vue dits très différents sur plein de choses. Et on vit de manière différente. Et donc il y a des choses très fortes sur lesquelles on se retrouve et des choses sur lesquelles on s'est jamais retrouvé. Par exemple, mon boulot et tout ça, il a jamais vraiment tout compris, ce qui est jamais vraiment trop intéressé. La spiritualité, c'est pas son truc. Et en même temps, c'est pas ce que je lui demande. Tu vois, moi, ce que j'ai toujours aimé chez lui en tant qu'ami et ce que j'aime aujourd'hui chez lui dans ma relation amoureuse, c'est ça, c'est d'autres choses. Voilà, c'est d'autres choses. Et je me sens très bien, très en sécurité. Je me sens entendue, je me sens écoutée, je me sens aimée et je me sens acceptée comme je suis parce qu'en fait, il sait qui je suis puisque je peux te dire que sur le nombre d'années qu'on se connaît, il m'a vue dans mes pires moments de vie et dans les moments les plus joyeux. Maintenant, là où je te rejoins, c'est que une amitié, c'est pas
j'allais dire c'est pas de l'amour, si ça peut l'être parce que moi j'ai le sentiment d'avoir toujours aimé cette personne-là. En fait, tu vois, et je pense qu'on a plein de formes Ça différentes. évolue, en fait. Voilà. Donc là, la différence, c'est que maintenant il y a du désir en plus, et que les choses évoluent. Il me manque là, on n'est pas ensemble et tout, alors que bon, avant, si il pouvait me manquer aussi. D'ailleurs, mes amis peuvent me manquer, toi tu peux me manquer. Enfin, voilà. Mais c'est un manque qui est Mais c'est pas de la c'est pas la même. même Ouais. parce que tu projettes pas la même chose, t'as pas les mêmes attentes. Bon. Mais attends, pourquoi je disais ça? Par rapport à la différence quand on évolue dans une Ouais. relation amicale. En fait, moi, je me disais, et c'est ce que tu dis aussi, au début, je voulais pas me mettre enfin, je voulais pas. Quand ça s'est produit, moi, j'étais un peu dans la peur, en mode genre, t'es sûr? Parce que moi, je veux pas te perdre en tant qu'ami. Ça, c'est le truc le plus important Il y pour moi. avait la peur sans doute de faire le bon choix. Ouais, c'est ça. Je voulais surtout pas. Pour lui, c'était très clair. Pour moi, beaucoup moins. Non pas sur le fait d'avoir envie ou pas d'être avec lui, mais plus sur le risque que ça comportait. Tu vois, à plein de niveaux. Et parce que il me connaît pas non plus dans l'intimité qui je suis, mes variations, SPM et tout. T'as beau être amis, on a vécu ensemble, hein, enfin voilà, mais t'as beau être amis, il y a des choses, t'as un peu de travers, t'es pas bien, t'es pas content, tu rentres chez toi, fin de la discussion, c'est fini. Quand tu vis avec quelqu'un, tu es avec cette personne, H24 parfois, les hauts, les bas et tout ça. Bon, moi, ce que je vois, c'est que j'ai pas de difficulté aujourd'hui à être qui je suis, Mmh. à dire les choses, à exprimer les choses avec lui pour le moment. Ça n'a pas toujours été le cas parce que en couple, et peut-être ça va se reproduire aussi avec lui, j'ai une tendance au sacrifice, j'ai une tendance à faire passer l'autre avant moi et à m'oublier. Et là, j'espère être en mesure de faire différemment. Je crois que c'est déjà le cas aujourd'hui sur ce début de relation amoureuse et j'espère que ça va durer. Mais je pourrais pas le savoir tant que je l'aurais pas expérimenté. Mmh. En Ouais. tout cas, tu peux ne pas le savoir, mais je pense que d'une relation à une autre, en sachant de où tu pars et vers où tu vas, tu peux savoir ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, comme Ah dans oui, n'importe quelle je suis très au relation. clair là-dessus, ouais. Et à partir du moment où tu t'estimes, par exemple, un petit peu lésé dans une relation, tu peux dire, comme dans n'importe quelle relation, ça je veux, ça je ne veux plus. Et demain, si j'ai une nouvelle relation, bah, ce qui ne me plaisait pas hier, je dois faire en sorte que ça ne se reproduise pas parce que j'ai envie de ne plus m'oublier, justement. J'ai envie, Mmh. c'est pas une question d'être avant l'autre, mais c'est une question d'être au même niveau, en fait. Je l'aime autant que je m'aime, par Ouais, exemple. c'est ça, mais c'est Et à exactement partir de ça, ouais. là, ça doit être équivalent sur tous les niveaux de la vie en relation. Ouais, ouais. OK. Et tu penses que c'est quelque chose de féminin? Est-ce que toi, tu vois, Jimmy, dans tes relations passées, est-ce que tu t'es senti te perdre, parce que, bah, tu étais en couple et que du coup, tu perds vraiment beaucoup de part en toi et tu te sens même plus être toi-même? Est-ce que tu as senti, toi, en tant qu'homme, dans ces expériences, vivre ça? Attends, j'ajoute un truc, ça Oui, serait oui, pas de super souci. intéressant d'ailleurs, en lien avec cette question, que tu partages, si tu peux, et si tu en as envie, bah, le fait que tu as toujours été en couple avant, même si Ouais. c'était des personnes différentes, Mmh. ce que ça, comment toi tu as pu te sentir, le travail que tu as fait entre les 2 et le fait qu'aujourd'hui tu fais un choix qui est un peu différent et qui te Ouais, convient et pourquoi justement? bien sûr. Alors, pour essayer de de centrer un petit peu la chose, en fait, moi, j'ai toujours, depuis que je suis parti de chez mes parents, j'ai toujours été en couple. Je n'ai, jamais vécu seul et jamais appris à vivre seul surtout. J'ai toujours été dans des relations où on était, très rapidement à vivre ensemble et alors je vais pas dire que je me suis effacé, mais j'ai souvent mis la relation, par-dessus ce que je pouvais penser, ressentir ou autre et peu importe la relation, hein, ça a toujours été le même schéma qui s'est reproduit jusqu'à maintenant. Jusqu'au jour où je suis arrivé, dans ma dernière relation, où, bah, ça s'est fini et où, après avoir parlé avec Sandra, après avoir pris conscience aussi de certaines choses, lu certains livres alors que je suis pas du tout à la base quelqu'un qui va lire des livres. Je me suis ouvert une espèce de porte un peu où, je ne pensais pas y avoir accès un jour en me disant, «C'est pas que je dois m'aimer plus que quelqu'un d'autre, mais pourquoi je commencerais pas par m'aimer moi, en fait, d'abord?
en me disant que si je peux moi réussir à m'aimer et être heureux tout seul, en fait, je pourrais rendre quelqu'un heureux dans le sens où en fait, je peux pas rendre quelqu'un heureux si moi je me sens pas heureux. D'une certaine manière, en faisant un petit peu le constat des relations précédentes, je me suis dit: «Mais comment il est possible que je ne puisse pas réussir une relation?» mais peut-être parce que moi je ne me sentais pas bien dans cette relation et tout bonnement parce que je ne me sentais pas heureux déjà en tant que personne et à partir de là, j'en fais le constat où je me dis: «Mais en fait, je peux pas, rendre une personne heureuse dans une relation si moi-même je ne me sens pas heureux tout simplement». C'est un peu le constat que j'en fais aujourd'hui. Je sais que je suis pas guéri de tout concernant mes précédentes relations parce que j'apprends encore à définir les problématiques qu'il y a pu y avoir. Mais au fur et à mesure que j'avance, au fur et à mesure que je discute avec, des personnes comme Sandra ou comme d'autres personnes qui ont vécu des choses dans leur vie, au fur et à mesure que je lis des livres, je me rends compte de certains points sur lesquels j'arrive à m'identifier et auquel cas, avant, dans ces relations-là, si on m'en avait parlé, j'aurais dit: «Non, ça doit pas être ça, ça c'est sans doute autre chose». J'aurais peut-être fait un peu la sourde oreille ou je me serais peut-être rattaché à des choses plus simples à comprendre en me disant, «C'est plus simple, donc ça doit être ça». Je vais pas essayer d'aller chercher plus compliqué, je vais m'arrêter à quelque chose de très, voilà, c'est cadré, ça me rassure, donc ça doit être ça. Et aujourd'hui, je le vis différemment. Je m'expose à de la difficulté parce que quand je repense à ma vie, quand je lis certaines choses ou quand je discute avec certaines personnes qui me confrontent à une forme de réalité que j'ai pu vivre, ça fait mal. Mmh. Mais c'est aussi la réalité. Et c'est avec ça qu'on avance, en fait, en quelque sorte. Moi, c'est comme ça que j'ai avancé, en tout cas. Faut dire aussi que, enfin, si on peut le dire, parce que tu dis: «J'ai toujours vécu en couple», jeune, Oui, et mon frère a été papa jeune, parce que à 20 ans. à 20 ans, il était papa. Alors autant de la génération de nos parents, c'était assez commun, après un peu moins, donc en fait, être en couple et être papa aussi jeune, ça implique plein de choses, tu en tout cas pour lui, parce que c'est vrai que tu as toujours, je pense que c'est notre éducation qui a fait ça, mais Ouais, tout à fait. parce que tu as des mecs, ils sont papa, ils sont pas papa, ils sont en couple, pas en couple, ils font ce qu'ils veulent. Et mon frère, ça, il a jamais été du genre, bah non, là je sors, de mon côté avec mes amis, ou je fais mes Mmh. trucs et tout. En fait, ce tu vas faire en sorte de ne pas créer de conflit au maximum, Ouais, et donc si la personne avec qui il est va lui dire: «Bah moi j'ai pas envie, de faire ci, de faire ça, ou que tu fasses ci, que tu fasses ça», il va pas le faire. Et il va prendre sur lui, prendre sur lui, prendre sur lui, parce qu'en fait, dans tes relations, souvent, c'est ce que tu fais. Tu bien prends, sûr. tu prends, tu prends, jusqu'au moment où Alors, je peux plus. c'était. Alors, c'était. Voilà. C'était. C'est d'où Les filles, l'intérêt il est des... bien célibataire, il est bien célibataire. Ouais. Ah, c'est entendu? Non? Les filles, c'est bon, il est bien célibataire. C'est confirmé. Une belle bête. On a une belle bête, là, d'1 mètre combien? Attends, c'est ça? So 77. Bon, oui. OK. Ouais. D'accord. Comment Merci. tu te sens, du coup, aujourd'hui? Est-ce que du coup, le fait de vivre seul, tu dirais que t'es plus épanoui, moins épanoui? C'est juste différent? Tu te connais mieux? Ou pas? Qu'est-ce que En fait, je pense que mon jugement, il est un peu délicat là-dessus parce que du coup, moi, j'ai jamais appris à vivre seul. C'est-à-dire que moi, quand j'ai démarré dans la vie en quittant chez mes parents, je me suis mis en ménage tout de suite avec quelqu'un. J'ai pas eu ce moment de transition où je pars de chez mes parents, j'ai mon logement, je vis seul, je m'habitue à avoir une vie seule, je m'organise seul, je fais tout seul. Ensuite, j'intègre quelqu'un dans ma vie et je m'adapte à la vie à deux. Moi, j'ai intégré tout de suite dans ma vie, en sortant de chez mes parents, j'ai intégré la vie à deux. J'ai jamais eu de vie où vraiment j'étais seul chez moi, où j'étais autonome en quelque sorte. Moi, je l'ai vécu très tard parce que je l'ai vécu à la fin de ma deuxième longue relation où je suis arrivé du coup dans un logement tout seul, où j'ai appris à vivre tout seul, où j'ai repris une habitude de vie ou même une constante de vie où là, j'ai pas eu le choix que de faire des choses que je ne faisais pas forcément avant, en me disant, bah, maintenant, je n'ai plus le choix, je n'ai que moi, je ne peux compter que sur moi et il va bien falloir que j'évolue dans ce sens-là. Par contre, au fur et à mesure que j'évolue là-dedans, bah, je me rends compte que, bah, c'était pas la mer à boire en quelque sorte et que, bah, j'en étais capable.
Mais je me reposais beaucoup sur l'autre aussi, en quelque sorte, en me disant, bon, bah, je vis à deux. Si je le fais pas, la personne qui est avec moi va le faire. Si je prends un peu plus de temps à le faire, c'est pas grave. Aujourd'hui, en étant seul, bah, si je le fais pas, c'est un peu plus grave. Si je le fais pas, personne le fera. Et du coup, ça oblige aussi à se rendre compte des valeurs de la vie, des choses à faire qui sont la même pour tout le monde, qui sont très simples, mais pour lesquelles moi, je me rendais pas forcément compte à cette époque-là. Et aujourd'hui, je me rends compte que bah, finalement, je me sens très bien tout seul, que j'accepte à m'aimer de manière naturelle et que si un jour, par exemple, je veux me réengager dans une relation, avant d'être capable, comme je disais tout à l'heure, d'aimer quelqu'un de la bonne manière, j'aurais appris à m'aimer moi de la bonne manière. Et à partir de là, je pense que je serai en mesure d'aimer de la bonne manière. Et c'est ce qui, pour moi, fera la différence entre une prochaine relation et ce que j'ai déjà vécu au préalable. C'est Mmh. comme ça que je le vois aujourd'hui, en tout cas. En fait, c'est intéressant parce que, tu sais, on a été élevés on n'a pas le même père biologique, mais on a été élevés par les mêmes parents parce que, le père biologique de Jimmy, m'élève depuis que j'ai 1 an, en fait. Donc c'est je porte son nom, il m'a adoptée, quand j'avais 30 ans, enfin bon bref, peu importe. Hem et donc on a vécu, dans le même environnement, avec les mêmes choses et tout ça, mais avec des places différentes. Aussi nos parents qui nous voyaient, différemment et qui se comportent, hein, avec chacun de nous de un peu différemment aussi, on va pas se mentir. Je suis le dernier. Voilà, c'est le dernier. Je suis le chouchou. Hem et en fait, c'est drôle parce que, Jimmy, pour le coup, au début, il a eu un schéma de vie, de couple qui collait un peu à ce qu'on avait connu. Mmh. Je vis en couple, il est passé de ma mère qui est beaucoup dans le contrôle, qui fait tout et tout ça, à sa copine, bah, qui prenait le contrôle et qui gérait sa vie, En en fait, fait. moi, je pense que je suis c'est un peu l'introspectif que je fais maintenant par rapport à cette première relation, mais je suis passé, en fait, d'une vie, bah, d'adolescent à jeune homme, à partir dans une relation et à tomber dans une relation peut-être qu'on attendait de moi. C'est-à-dire qu'en fait, on espérait ça, il s'est passé ça et du coup, en tant qu'environnement familial, on se disait: «Ah, c'est cool, il a quelqu'un qui va pouvoir être là pour lui, faire pour lui» et ainsi de suite. Et du coup, ça a rassuré des gens d'une certaine manière en se disant: «Ah, on espérait ça pour Sa lui. vie, elle est posée, elle est Voilà, calée, c'est ce qu'on voulait, c'est ce qu'il a et très bien». Même si ça se passait mal ou autre, on s'en fiche parce que c'est ce qu'on voulait dans ce que nous, on voit mmh. en tant que personne C'est ça. extérieure. Surtout qu'il a une sœur qui part en couille, qui colle pas du tout au schéma familial normal, donc lui et en fait, c'est rigolo parce que je pense que d'une certaine mesure, tous les 2, on a vécu une forme de pression, mais sur des plans complètement différents. Mmh. C'est-à-dire, lui, collé au schéma parce que, c'est l'enfant parfait, le fils parfait, celui tu vois? Et donc et ben, il est en couple, il a un travail en tant que salarié, il a des enfants, il fait Il bien est les stable. choses et tout, jusqu'à ce qu'il pète un plomb et qu'il envoie tout valser et d'ailleurs ça a été très dur pour lui, mais ça a été dur pour tout le monde parce que tiens, d'un coup, il répondait plus à ce qu'on attendait de lui. Tu vois, mon frère, c'est celui, heu, je ne l'avais jamais entendu souffler quand on lui disait quelque chose, tu vois? Genre faire un Mmh. jamais je l'avais entendu envoyer bouler qui que ce soit. Jamais, jamais, jamais. C'était vraiment, la bonne patte, tu vois? Il collait au schéma, quoi. C'était, l'enfant parfait, l'homme parfait, celui, qui répondait à ce qu'on voulait de lui. Moi, très rapidement, j'ai pris le contre-pied de plein de choses. J'étais, l'enfant rebelle et pourtant je m'évertuais à vouloir toujours faire plus, mieux pour montrer: «Hey, regardez, vous pouvez m'aimer, moi aussi, je fais des choses», tu vois? Mais comme ça collait pas au schéma, bah, Mmh. ça marchait pas, en fait, parce que moi, mes parents aujourd'hui, tu vois, mon père, il me chambre là avec, le la voix que je suis en train de prendre parce que je pense qu'il serait, presque plus étonné que ma relation là, fonctionne et que je me pose, heu, parce que ça implique de vivre en France et tout ça. Ça l'étonnerait beaucoup plus que je l'appelle dans 6 mois en mode: «Bon, bah, là, je suis dans un avion». Voilà, ça donc en fait, pour mon père, je pense que c'est très au clair, la vie que j'ai déjà depuis, longtemps maintenant de bouger. Parce que même avant, quand c'était pas l'étranger, c'était la France, mais je bougeais tout le temps. Pour ma mère, c'est plus difficile parce que peut-être déjà, c'est une femme, je suis une femme et elle a du mal à s'identifier à quoi que ce soit par rapport à moi.
Tu vois, on n'a pas du tout la même vie, j'ai pas d'enfants. Même si je suis en couple, je suis pas dans le sacrifice de la même manière qu'elle, c'est-à-dire femme au foyer, qui va tout faire à la maison pour son mari. Moi, je m'offre aujourd'hui, en tout cas, une vie de plaisir. Elle a peur de voyager. Elle a peur de voyager, moi je voyage. Même si plus jeune dans son couple ça allait pas, elle le quittait pas parce que, tu vois, elle avait peur d'être C'était seule. la mode à l'époque aussi. Ouais, Parce qu'à l'époque, on faisait comme ça. Il y avait voilà. un schéma de vie qui était établi par les anciennes générations et c'était comme ça et pas autrement. Voilà, Et donc à partir de là, tu n'étais pas heureux, bah c'est pas grave, tu restais dans ta relation. c'est ça. Et on le voit bien aujourd'hui. Moi, je trouve que ma mère, elle a une vie de non-plaisir, en fait, tu vois. Et moi, je prends complètement le contre-pied de ça. Et donc, je pense que, au fond de moi, au fond d'elle, plutôt comme elle-même, j'imagine qu'elle est probablement un peu heureuse pour moi. En tout cas, elle me souhaite pas d'être malheureuse, tu vois. Mais je pense qu'elle a des difficultés de se réjouir pour moi parce que elle comprend pas. Mmh. Elle Qu'on comprend. puisse être heureux en sortant d'un schéma de vie Ouais, que on pense tout le monde devrait avoir. Mmh. La maison, le mari, les enfants, le chien, voilà. ouais, voilà. Donc peut-être là, ça va être différent puisque je rentre un peu dans quelque chose de plus normal, dans une norme. Mais toi, c'est vrai que du coup, t'as collé beaucoup plus facilement à ça. T'étais plus Bien sûr. malléable, plus maniable. Mais le résultat, c'est que quand t'as craqué ton slip, ça a été un cataclysme pour tout le monde, y compris pour lui, qui a porté pendant très longtemps le poids de la culpabilité, qui s'est renfermé. Parce que moi, j'ai toujours été très, très proche de mon frère. Mais il y a eu une période où il s'est isolé, il s'est renfermé. Et je pense que, dis-moi si je me trompe, mais que peut-être c'était dû au fait que il y avait la sensation de si je colle pas à vos projections, si je fais pas comme vous voulez et tout ça, bah vous pouvez pas m'accepter comme je suis. Tu vois? Et je pense que ça devait être difficile pour lui aussi de se trouver. En fait, ce qui s'est passé aussi par rapport à ça, c'est que il y a eu cette fois où il y a, je sais plus, 3, 4 ans, où tu sais, quand j'étais venu, déjà sur la route, pardon, de l'aller, je t'avais dit que j'aimerais bien avoir une discussion avec les parents. Ah oui, oh Et là là. déjà même sur la route, je m'étais arrêté, on en avait parlé au téléphone, on avait commencé à gribouiller quelques questions, quelques phrases sur des blessures du passé, ou même des non-dits familiales entre guillemets. Et il y a eu cette fois de vacances où on a pris le temps de confronter entre guillemets nos parents et où pour la première fois de ma vie, j'ai pu vraiment dire, peut-être pas tout, mais en tout cas une grande partie de ce que j'avais sur le cœur et des blessures que j'avais depuis des années. Et j'ai pas forcément eu les réponses à tout ce que j'ai pu évoquer ou aux questions que j'ai pu poser. Mais en tout cas, le fait de l'avoir dit déjà dans un premier temps, moi, ça m'a guéri, je pense, et ça m'a fait du bien d'une certaine manière, parce que dans un premier temps, c'était sorti. J'ai pas eu les réponses à tout, ça c'est autre chose, mais en tout cas, je ne l'avais plus sur le cœur. C'est-à-dire qu'à partir de là, moi, je l'avais libéré. Et je sais que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à voir un petit peu les choses différemment et où je me suis dit, Bah, en c'est là que fait, t'as commencé à vivre seul et tout ça, en j'ai fait. commencé à vivre seul et je me suis dit: «En fait, j'ai pas de il y a pas de raison que je le garde pour moi. Je suis capable d'en parler, je suis capable de le dire». Parce qu'avant, j'étais beaucoup dans la retenue de me dire: «Mais si je dis ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va me juger différemment», parce que comme il disait Sandra, on me voyait dans un standard en me disant: «Bah, c'est très bien, il est comme ça, C'est il a l'enfant sa vie comme parfait. ça». En quelque sorte, oui. Et encore aujourd'hui, on le voit bien. Peut-être encore Si toi aujourd'hui, oui. t'envoies un petit peu bouler maman ou n'importe quoi, c'est même pas, elle va même pas l'entendre ou tu vois, ça va passer hop, hop, hop parce que c'est l'enfant parfait. Moi, Mmh. je vais respirer une fraction de seconde de Malgré travers et ça passe pas. Bien Enfin, sûr tu vois, il y a des différences et en fait. malgré le fait que, bah, je ne disais entre guillemets «jamais rien» au préalable et alors qu'à l'inverse aujourd'hui, on me demanderait plus de faire attention en me disant: «Vas-y doucement parce que peut-être que tu es un peu trop, brute de Moi décoffrage et qui t'ai autres. envoyé un message la dernière fois M'envoie et des j'aurais pas dû, j'aurais messages, pas dû. fais doucement avec maman». Alors qu'au contraire avant, il y avait même pas de question de faire doucement, c'est que je ne faisais pas tout Rien. court Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. et aujourd'hui au contraire, je suis à l'extrême Ouais, opposé des fois t'es un peu, ouais. et justement on est obligé de me dire: «Ralentis» parce que du coup tu passes de rien à tout et du coup les gens sont pas habitués et ils te voient comme quelqu'un qui ne disait jamais rien, à qui on ne peut pas dire les choses parce qu'on a peur de le froisser ou de le vexer. Alors qu'à l'inverse aujourd'hui, bah, on va rien dire parce que si on lui dit quelque chose, il va peut-être nous rentrer dedans, quoi.
Donc on passe vraiment à l'opposé, quoi. En fait, ça, c'est la grande différence entre mon frère et moi depuis toujours. C'est que moi, je crois que ce qui a fait partie de mon processus de guérison, c'est que j'ai toujours parlé de ce qu'on a vécu enfant. J'en ai toujours parlé très tôt à une de mes tantes, tante Sylvie, qui était ma confidente, à ma tante, Carmen, bah, tu vois? J'ai pas fait un tabou de ça aux grandes dames de mes parents, hein, d'ailleurs. C'était très difficile pour eux parce que même avec eux, très ouvertement, si on se faisait un repas, ensemble et tout, je pouvais, parler et remettre sur le tapis un truc, bien relou que tout le monde aurait préféré oublier, mais pas moi, parce que ça fait partie de notre histoire, parce que, voilà, et donc j'en parlais. Mon frère n'a jamais parlé de quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est-à-dire que tous les 2, même adultes, on fait encore parfois des terreurs nocturnes, mais le gars n'a jamais rien dit. Jamais. Même Mmh. pas, enfin moi je me souviens, la mère des enfants, tu vois, quand moi j'ai dit: «Mais Jimmy, tu parlé?» parce qu'elle me disait: Jimmy, il fait des terreurs nocturnes et tout, mais Jimmy, tu un peu parlé de ce qu'on a vécu quand on était enfant?» «Non». «OK», tu vois? Et je pense que la parole et tout ça, ça a aussi un impact de comment on traite l'information et comment on vit par la suite et tout ça. Il y a aussi une forme de loyauté parfois, qui se déplace. Hem, Lui, c'était dans sa façon de pas dire les choses, de tout garder pour lui et d'avoir une vie qui ressemble aussi. Et moi, j'ai pris le contre-pied, mais en même temps, tu vois, je me mettais tout le temps dans des situations, genre quand je vais bien et que ça y est, je peux toucher du doigt ce que j'espère, hop, je le sabote pour être quand même loyale, en fait, à une certaine forme de misère émotionnelle, de malheur, de la vie, c'est dur, en fait. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, je vais pas me cacher d'être dans une vie de plaisir parce que c'est ce que j'aime et parce que surtout, quel cadeau de pouvoir m'offrir ça pour moi, alors que ma loyauté m'a amenée à me le refuser, en fait. Bon bref, OK, qu'est-ce que tu en penses, mon chat? cool. Très bien. De toute façon, on va conclure Ah oui. Oh, j'ai et oublié. Autre chose à dire. Attends, je passe. quels seraient pour toi, pour vous, vu qu'on était sur la thématique de l'authenticité, d'être soi-même, qu'est-ce qui pourrait être finalement, en conclusion, dit sur justement, comment se rapprocher de son authenticité ou comment essayer d'être, voilà, encore plus soi-même, dans les jours qui sont de plus en plus peut-être difficiles pour certains? Ah, Ah bébé. j'ai le petit qui se réveille, ouais. Ouais. Voilà. Mm. En 2 mots? Mmh. Moi, je dirais peut-être une phrase toute simple et qui est peut-être pas une innovation grande, mais en gros, ce serait: vivez pour vous et ne vivez pas à travers vous, en fait, tout simplement. Mmh. Moi, je dirais que, c'est humain d'être attentif au regard de l'autre, notamment des gens qu'on aime. Les réseaux sociaux ont biaisé un peu le truc parce que d'un coup, on devient attentif au regard de, Jean Michmuche, du 78 qu'on connaît pas et qu'on connaîtra jamais et ça en vaut pas la peine. Et le dernier truc, c'est que de toute façon, que tu dises blanc, que tu dises noir, peu importe ce que tu fais, qui tu es, où tu es, tu seras toujours aimé ou critiqué pour exactement les mêmes choses. Alors autant se faire plaisir. Mouais. Hey! Hello baby! On sort de la sieste et qu'on a la tête dans le cucu. Oui. De faire tes 3 granités. Je viens de faire mes 3 granités. Tes 3 granités. Ah oui. Et toi, qu'est-ce que tu dirais pour finir? Chloé? Ouais. Attends, je réfléchis. Ah oui, mais en fait, on te voit pas depuis tout à l'heure sur l'écran, tu es figé la Ça coupe plupart un du Ah bon? temps. petit peu, ouais. Ah ouais? Ouais. Donc on D'ac t'entend tout le temps, mais en fait, on ne voit pas tes réactions parce que ah punaise. l'image est tout le temps figée. Ah ouais, bon merde. Hem, non, ouais, moi je voudrais je dirais vraiment un petit peu dans, tu sais, cette thématique qu'on aborde un petit peu à chaque fois dans justement ces blessures qu'on a de la femme forte et tout ça et que justement on se perd en fait, on perd notre authenticité parce qu'on répond à un rôle ou à une fausse identité ou au à ce qu'on pense de nous ou à ce qu'on veut que les gens, enfin, ce que juste répondre à par rapport à notre éducation, tout ça, mais je dirais simplement, faites ce que, voilà, vous avez envie, qu'est-ce que
Posez-vous la question. J'ai envie de faire quoi? J'ai envie qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Et à partir de là, finalement, il y aura l'authenticité. Pas ce que vous avez envie que vous devez répondre pour les autres, mais bref, voilà. Juste, c'est un travail de toute une vie, être authentique, j'ai l'impression, et n'ayez pas peur de changer et de justement, de oh! De réouvrir toutes les parts en nous qu'on coince et qu'on enferme. Voilà. Ouais, je pense qu'il y a une question d'acceptation de soi, en fait, et de se dire, bah Ouais. tiens, même si là, je suis un peu moins authentique parce que je porte un masque, parce que je suis un peu insécurisée, parce que, bah en fait, pour moi, c'est juste, accepte-toi comme t'es, et montre-toi comme t'es, c'est pas grave, en fait. Ça me fiche. C'est ça. Et puis on peut pas être tous pareils. Enfin, je veux dire, c'est difficile. On va pas être la même personne avec nos parents, la même personne avec notre mec, Oui, notre meuf. On va pas être avec quelqu'un dans la rue. Donc en fait, au final, c'est biaisé cette authenticité parce que mais ouais. on est authentique avec nos meilleurs amis, on n'est pas authentique. Enfin, on montre ce qu'on veut. Donc en fait, enfin, c'est juste. Non, mais c'est un truc pour tout aujourd'hui, comme tu disais tout à Ouais. l'heure. Et puis Ouais. sur les réseaux, enfin, Tu vas on aller n'est voir. pas câblé pour être regardé et jugé et critiqué par autant de personnes à la Mm. fois, en fait. Donc, Oui. c'est normal d'avoir des masques. Bon, une Oui. petite photo, mon chat, pour finir, que je pourrais poster Là-bas. Oh, tiens, regarde. et on arrête. Tu vas rêver mamie? Avec mamie? Non. Non. Tu restes avec moi pour la Allez. photo? Voilà. Tiens, j'arrive, mon bébé. Merci à tous, à toutes d'avoir été présents pour cet épisode. Merci, mon frère, mouah, Merci d'avoir à vous. été avec nous. Euh, Likez, partagez, commentez, posez des questions, ça nous soutient, on aime bien, on vous Oui. lit. Et puis voilà. Je Voilà. vous lis à Merci. Sandra. Merci à toi d'avoir participé à ce podcast et puis rendez-vous prochain. Rendez-vous prochain. Bisous, mon chat, je t'aime. Bisous, je t'aime fort. Mouah. Alors, Il est tout mouillé. voyons.